très rapidement, pour vous dire un petit peu qui est Wind, d'abord en 2 minutes. Donc Wind, on est éditeur d'une plateforme de commerce omnicanal qui vient concrètement aider des retailers dans leur digitalisation de magasins et de leur parcours client. En gros, partout où il y a du online et du offline, on vient unifier cette expérience client sur une plateforme de manière agile, de manière test and learn, c'est-à-dire qu'on sait très bien que dans le digital aujourd'hui, le time to market est crucial. On ne peut pas être le dernier à déployer des nouveaux parcours clients, web to store, store to web, pour ne citer que les plus connus. Donc Wind vient aider des retailers dans différents secteurs d'activité. On va avoir du retail spécialisé, du luxe, fashion, on va avoir de la restauration avec Areas, Elior. Et également la grande distribution avec des clients comme Carrefour. J'ai pu apercevoir des personnes de Carrefour Market. Alors, on a lancé par exemple en 3 mois la livraison express depuis les réseaux de points de vente pour faire du ship from store. Voilà, donc une approche vraiment agile et c'est très important. Donc on a la chance d'avoir Jérôme Meltz, qui est le DSI et le directeur de l'innovation chez Elior Areas. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors peut-être quelques mots sur Areas, donc groupe Elior un peu plus connu, de grandes activités dans le groupe, une activité de restauration collective de cantine pour faire simple, que vous connaissez probablement tous, et puis une activité un peu moins connue, donc sous la marque Areas, qui est l'activité de concession. Donc le principe de l'activité de conception, c'est que nous opérons des points de vente alimentaires, principalement de vente à emporter, mais également de services à table, dans des zones de transport. Alors, quand je dis des zones de transport, on va retrouver les gares, on va retrouver les aéroports, on va retrouver les stations-service sur autoroute, et puis on a quelques zones qui ne sont pas tout à fait des zones de transport, puisqu'on opère également dans des parcs de loisirs de type Center Park, ou également dans des parcs d'exposition type Porte de Versailles aujourd'hui avec Viparis. Et notre rôle, quand je dis opérer un point de vente, c'est de proposer une gamme de marques qui sont soit nos marques en propre, quelques exemples, l'Arche par exemple sur autoroute, ou soit des marques en franchise. Alors je ne vais pas citer et faire de publicité, mais des marques de burgers par exemple, des marques de coffee shop, pour proposer à la SNCF, à Aéroport de Paris, à Center Park, aux opérateurs d'autoroute, un large choix d'offres alimentaires pour gérer les points de vente d'un site. Donc on va retrouver aujourd'hui des points de vente Areas, à la gare du Nord, à la gare Montparnasse, dans les grandes gares parisiennes, sur beaucoup de stations-service que vous fréquentez, dans les principaux aéroports français et choses comme ça. Voilà, donc on a une dimension internationale au niveau d'Areas également. Le premier pays est la France, métier historique du groupe, mais on se déploie aujourd'hui beaucoup en Europe du Sud et aux États-Unis. Voilà. Et dernier point, quand on opère un point de vente, on est responsable de la totalité de la chaîne. Ça veut dire on gère les achats, on gère les approvisionnements, on gère la fabrication du sandwich, pour faire simple, on gère évidemment la vente. Et on a 2 clients finalement. On a un accord avec notre concédant, c'est-à-dire la SNCF, Aéroport de Paris. Et on a évidemment un client final qui est le consommateur que nous sommes tous quand nous sommes dans ces zones de transport. Merci Jérôme. Alors, dans la restauration, quels sont les enjeux du digital et de l'omnicanal, et surtout pour Areas, Elior, quels sont les vrais enjeux pour vous? Alors déjà, dans la présentation que je viens de faire d'Areas, un élément important, c'est que la livraison à domicile a peu d'intérêt, puisque l'idée est quand même d'aller prendre le train ou d'aller prendre l'avion. Donc le premier parcours dans la digitalisation que l'on essaye de proposer à nos clients, c'est un parcours avant tout de click and collect, qui a 2 grandes vocations aujourd'hui pour nous. La première vocation, c'est une vocation de coupe-fil, puisque vous arrivez, vous êtes dans le taxi, votre train, vous savez que vous allez l'avoir limite. L'idée est de vous offrir la possibilité de commander votre sandwich préféré, votre café préféré, en amont, de le payer et d'avoir un créneau pour le récupérer sur nos points de vente, avec évidemment un coupe-fil par rapport aux personnes qui sont en train de faire la queue. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est un axe de fidélisation. Aujourd'hui, dans des grands aéroports comme les aéroports parisiens, nous ne sommes pas le seul opérateur des points de vente. Nous sommes 2-3 acteurs, je ne vais pas citer mes confrères, nous sommes 2-3 acteurs à opérer ces grands sites. Et donc nous nous répartissons les points de vente à travers des accords commerciaux avec Aéroports de Paris, avec nos concédants. L'idée est donc de fidéliser avec une offre de services digitalisée aujourd'hui nos clients pour revenir sur nos points de vente. Alors je vais citer un exemple concret, on fait également ça sur autoroute. On lance, alors c'est un petit peu complémentaire à ce qu'on fait dans le click and collect, mais on a lancé cet été par exemple un jeu type Pokémon Go pour inciter des enfants à venir dans certaines stations-service pour capturer des animaux.
L'idée étant évidemment que les enfants incitent leurs parents à s'arrêter dans les stations-service où nous opérons les points de vente et pas nos compétiteurs. Voilà, donc on est dans cette logique de fidélisation également autour de cette digitalisation. Et alors, quelle est ta vision de la restauration de demain ? Alors, comme je le disais, il y a plusieurs éléments. Dans une restauration de concession en zone de transport ou en zone de parc de loisirs, de toute façon, physiquement, le consommateur ira sur la zone. Donc ça, c'est déjà un élément très important. Le deuxième élément très important, c'est que nous ne sommes pas, nous, responsables à Areas de faire venir et de l'acquisition du client. L'acquisition du client est faite par définition par la SNCF en gare, par les opérateurs des aéroports dans les aéroports, etc. Nous ne sommes pas responsables de faire venir le client. Par définition, le client vient. Par contre, nous sommes responsables de lui offrir un service de qualité et qui va lui donner une expérience, on parlait d'expérience tout à l'heure, de plus en plus satisfaisante et de plus en plus confortable dans son acte d'aller faire un voyage. Donc ça, c'est déjà un élément extrêmement important. Donc notre objectif, c'est d'amener des services qui vont faciliter la vie et qui vont donner une offre et une expérience client de plus en plus attractive. Alors je vais te donner un exemple. Je disais qu'on avait dans des gros sites plusieurs offres de marché. On va avoir un coffee shop, un burger, une offre de sandwich. Aujourd'hui, il y a des pâtissiers, des choses. Voilà, enfin, on a des choses de plus en plus fun aujourd'hui à offrir. Et de plus en plus à la mode, on va dire. L'idée est aussi de pouvoir offrir des services de type multi-shipping demain et de pouvoir, pour une famille qui va venir en gare, avoir son café préféré du coffee shop préféré, mais le burger pour les enfants et le sandwich pour monsieur, et peut-être l'éclair qui va bien d'une marque qui se développe en ce moment pour le dessert pour tout le monde. Et évidemment, la famille n'a absolument pas envie de faire 4 points de vente pour récupérer son panier, mais d'avoir finalement un créneau de livraison avec un seul panier et la totalité de son service. Voilà, donc on développe ce type d'expérience à travers ces processus de click and collect, ça c'est le premier axe. Et puis on essaye de réfléchir à aller encore plus loin, parce qu'on parlait d'être en retard pour prendre son train. L'autre axe qu'on imagine aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'au click and deliver, avec évidemment un deliver qui sera au début du quai où vous allez prendre votre train. C'est-à-dire de vous éviter même de passer par un point de vente de collecte dans la gare, mais de récupérer votre panier immédiatement au bout de quai. Donc on est vraiment dans l'achat d'expérience finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai. On achète encore un peu de produits, mais c'est vrai qu'on tend à aller vers une expérience clairement disruptive, omnicanale, avec de la gamification. Et alors, pour une entreprise aussi importante qu'Elior Areas, qu'est-ce qui vous a drivé pour bosser avec des sociétés donc, très agiles, évidemment comme Wind? Alors, il y a plusieurs éléments. Déjà, il se trouve que quand on a regardé les offres qui existaient sur le marché, Wind s'est spécialisé dans une de ses divisions sur le métier de la restauration. Particularité dans le métier de la restauration, on a des dates de péremption. Et évidemment, si on vient de vendre dans la queue, sur le point de vente, la dernière canette de Coca-Cola, il faut avoir la capacité immédiatement de l'enlever de la gamme de vente sur l'application digitale. Parce que si vous êtes en train de la commander sur le taxi, elle vient de partir, la dernière canette de Coca-Cola. Donc quand vous allez arriver sur site, vous allez être déçu. Donc il faut une solution qui soit adaptée à ces process de restauration qui sont particuliers, où la matière première et l'optimisation de la matière première, c'est quelque chose d'essentiel. Ça, c'est le premier élément. Donc l'agilité est très importante. Deuxième élément, c'est la réactivité. Comme je le disais, on a un client final qui est le consommateur que nous sommes tous, mais on a aussi des clients qui sont ce que j'appelle nos concédants, la SNCF, les aéroports, les opérateurs d'autoroute, qui ont des exigences par rapport à l'offre de services qu'ils vont offrir aux voyageurs que nous sommes. Aujourd'hui, avec la SNCF, il y a une application dont vous allez entendre de plus en plus parler qui s'appelle Hangar, qui regroupe l'ensemble des services que l'on trouve dans les gares de la SNCF. Donc ça va évidemment de la localisation des toilettes, aux horaires des trains, etc. et au point de vente alimentaire avec le service de click and collect et de click and deliver demain que l'on va offrir. Donc il faut qu'on ait cette réactivité pour adapter la même plateforme, la même solution à des contextes marchés différents. Autre contexte marché, je parlais de la porte de Versailles, opérer un service de click and collect and deliver sur un salon, c'est complètement différent que dans une gare. Le salon, il dure 2 jours, 3 jours, donc il faut avoir une capacité à mettre à jour des données de vente qui sont très particulières liées au contexte du salon, qui dans 3 jours ne seront plus valides. Et finalement, la première population que l'on vise sur un salon, ce sont avant tout les exposants.
Le but étant de faciliter la vie de l'exposant qui n'a pas forcément le temps d'aller chercher à déjeuner parce qu'il a du monde devant lui, et de lui faciliter la vie. Et donc là, on est vraiment dans un process de click and deliver. Donc toute cette réactivité, cette adaptation au contexte de nos marchés doit être prise en compte. Du service, du service, du service. Moi, je vous invite tous à télécharger l'application Hangar de la SNCF. Vous pouvez retrouver notamment sur la gare du Nord le service de click and collect. C'est génial. Alors, en effet, en ce moment, on est en train de déployer vraiment avec la SNCF dans de plus en plus de gares. On a commencé à déployer avec la porte de Versailles, donc certains salons, mais ça dépend des salons, il y a des salons qui ne veulent pas ce type de service. Certains salons proposent le service et c'est la même solution derrière. Et on va déployer pour ceux qui vont aller avec leurs enfants dans les Center Park au mois d'avril. Merci Jérôme. Pour conclure, quels sont les conseils que vous pourriez donner à tous les retailers de manière multisectorielle de la salle pour aborder, activer leur stratégie digitale et omnicanal? Alors, il y a plusieurs volets dans tout ça. Il y a un volet finalement éminemment technique, mais qui, une fois qu'il est résolu et que l'on est sécurisé sur ce volet technique, n'a plus aucun intérêt et finalement pas du tout l'enjeu du projet. L'enjeu du projet, Madame de Petit Bateau en a très bien parlé, c'est l'acquisition. Et donc, le deuxième enjeu du projet, c'est la communication. Alors nous, on est dans un contexte particulier, puisque je le disais, on n'est pas responsable de l'acquisition et de la communication qui est faite. Ce sont nos concédants qui nous autorisent à exploiter des points de vente qui en sont responsables. Mais ce sont bien ces deux volets-là qu'il faut prendre en compte dès le début, ne serait-ce que pour choisir également la solution et le partenaire, de façon à être en adéquation avec le besoin d'acquisition et le contexte d'acquisition et de communication que l'on va avoir sur le marché. Merci Jérôme. Voilà, donc Wind, on est basé dans 18 pays. On est notamment avec notre siège à Paris, boulevard Haussmann, où on a un showroom, on présente un petit peu tous ces parcours clients innovants qu'on peut être capable de délivrer en 3-4 mois. N'hésitez pas à nous contacter via l'application networking du Hub Lab, Hub Institute, pardon, et puis à venir nous voir un petit peu toute la journée. On serait ravis de discuter avec vous de transformation digitale et d'omnicanal. Merci beaucoup. Merci à vous.